Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui concernant les messages ou les énergies? Donc, on va parler d'erreurs, de connaissances erronées, de savoir erroné, de croyances erronées et d'erreurs concernant les croyances sur un amour ou des erreurs en lien avec l'amour. Ce que les cartes nous disent également, c'est que c'est la fin d'erreur. Alors, c'est la fin d'erreur peut-être par rapport à un amour, ou c'est la fin des erreurs qui permet à la mort de renaître. Alors, derrière les erreurs, on a l'élévation, la transformation, les énergies et la sagesse. Donc, il y a effectivement une situation peut-être dans laquelle vous étiez depuis quelque temps sur un domaine particulier. On va voir si c'est vraiment en lien avec l'amour, mais dans lequel vous étiez dans des illusions, vous vous entreteniez dans certaines erreurs et vous avez travaillé justement sur ces schémas erratiques et erronés dans le but de vous élever. Et on voit que même si vous n'avez pas encore atteint votre but, il y a une transformation majeure qui est en train de s'opérer avec un retour des belles énergies, où c'est cette transformation qui est très énergétique et qui vous ramène de la sagesse par rapport à une période de désert, des compréhensions sur peut-être un isolement que vous avez subi ou que vous avez choisi, et donc vous sortez vainqueur. Donc voilà, concernant un message qui est plus de l'ordre du développement personnel. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est qu'il y a la tentation, c'est que vous avez potentiellement la tentation d'envoyer un message afin de comprendre pourquoi il y a une sorte de sacrifice, ou pourquoi vous êtes dans une période de silence avec votre autre, que vous considérez comme étant une période de pénitence, comme si vous étiez puni. Vous avez la tentation de vouloir envoyer un message à votre hôte, afin de comprendre pourquoi il vous a puni de la sorte, par rapport à un amour qui pour vous était pur, parce que cette personne est vraiment dans le silence et ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, ce silence. Donc il y a un travail qui doit être fait concernant justement cette période dans laquelle vous êtes enfermé et dont vous ne comprenez pas le sens. Parce que pour vous, cet amour était pur, il n'y avait pas de choses toxiques en lien avec cet amour, et vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant de silence de votre autre. Pardon. Donc là, ça parle plutôt à soit des personnes qui viennent de se séparer ou qui ont eu une rupture importante, ou alors à des couples qui sont peut-être dans une situation où la discussion et la communication ne passent plus. Alors, commençons.
il y a toujours cette erreur. Et on vous dit que c'est la fin des erreurs. C'est la fin des erreurs, sans doute la fin du malheur, ou peut-être des erreurs qui vous ont conduit à vous isoler et à avoir une période de restriction, de pénitence, une période qui a été malheureuse, et on voit que vous arrivez à la fin de cette période et que pour vous, la lumière est en train de se faire et vous avez des énergies qui reviennent à vous, qui vous permettent justement d'enclencher cette transformation et de franchir cette porte. Alors, depuis le temps qu'on en parle, franchir la porte. Sur les erreurs, que pouvez-vous nous dire de plus ? Donc ces erreurs vous sont mises dans une certaine forme d'isolement. Ça a été une épreuve, mais ce que les cartes vous disent, c'est que ça a été une épreuve nécessaire pour une renaissance. Donc là, c'est clair, c'est vraiment la fin d'erreurs, d'illusions, d'erreurs de jugement qui vous ont mis dans une impasse, dans des épreuves qui vous ont permis justement de pouvoir vous élever. Et l'on voit que vous étiez potentiellement dans une période d'isolement, de malheur, et que vous avez subi des foudres karmiques. Mais ces foudres karmiques, non seulement elles vous permettent d'avoir des compréhensions, d'acquérir beaucoup plus de maturité, justement, qui vous amène au seuil de cette porte. Mais ce que l'on vous dit également, c'est que c'est la fin d'une période de pénitence et que vos guides sont extrêmement fiers de vous et du travail accompli et vous allez avoir les bénédictions. Ça y est, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre parce que vous êtes rééquilibré et c'est peut-être une porte, un nouveau seuil, mais j'ai plus l'impression que c'est comme une porte en vous-même où vous laissez, que vous ouvrez sur vos émotions. Parce que justement, vous arrêtez d'être dans des schémas répétitifs de pénitence, de cycle douloureux où vous vous sacrifiez pour les autres. C'est terminé. Vous dites clairement stop à cet état qui a été nécessaire pour que vous compreniez et que vous ayez des clés de compréhension, mais la porte s'ouvre sur vos émotions et vous les laissez aller de façon extrêmement fluide. Vous vous reconnectez soit à votre enfant intérieur, soit à vos émotions. Sur cette reconnexion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, il y a encore beaucoup de doutes de votre part, justement sur... Alors peut-être le fait que vous êtes capable de franchir cette porte, ou que vous êtes réellement en train de rééquilibrer vos émotions. Ce que les cartes vous disent également, c'est que cette renaissance, elle est possible parce que vous vous accordez le pardon. Vous vous pardonnez pour des schémas répétitifs dans lesquels vous étiez et peut-être des erreurs du passé. C'est enfin la délivrance qui arrive à vous. Et on voit que c'est le retour de l'ordre dans votre vie qui justement vous permet de franchir cette porte, mais il y a encore cette tentation de douter du chemin parcouru et de votre capacité justement à vous réunifier et à être sur le bon chemin. Mais ce que l'on vous dit, c'est n'ayez pas de doute. L'ordre est en train d'être rétabli dans votre chaos.
C'est vraiment le retour de belles énergies comme on a pu voir à la coupe, parce que vous vous êtes transformé et que désormais vous allez être dans l'amour de vous-même. Alors ça peut aussi vouloir vous dire qu'il y a un amour qui s'annonce à vous parce que justement vous franchissez cette porte et que vous avez beaucoup de tentations et de doutes par rapport à cet amour qui revient dans votre vie. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que ce soit votre amour pour vous ou un nouvel amour qui arrive dans votre vie, les choses reviennent à leur place pour vous amener vers un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant. Sur ce nouveau cycle épanouissant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît ? Alors, on vous dit qu'il y a le retour. Alors, soit il y a une reconnexion avec votre part sombre, donc une belle connexion entre votre part sombre et votre part de lumière. Quelque chose d'équilibré dans lequel vos émotions peuvent aller d'un plan à l'autre sans connaître de blocage. Et on vous dit que c'est protégé. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi le retour d'une personne que vous considérez comme votre frère, comme votre sœur. Ça peut être frère, sœur de sang ou d'âme. Alors j'ai plus l'impression que ce soit l'âme puisqu'il y a le troisième œil qui est ouvert. Mais ça peut être aussi, si vous êtes fâché avec un frère ou une sœur, ça peut annoncer le retour avec la nécessité de rétablir l'ordre dans une certaine forme de chaos. Donc on voit que la situation, s'il s'agit de votre frère ou de votre sœur, est beaucoup plus apaisée parce que vous-même, vous êtes beaucoup plus apaisé et que vous êtes aujourd'hui en capacité d'accorder un pardon pour des actes qui ont pu être malveillants envers vous et de renouer avec des belles énergies. Donc vous pardonnez, ça ne veut pas dire que vous oubliez, notamment les souffrances, mais que vous êtes capable d'aller vers un nouveau cycle en laissant derrière vous et en lâchant prise sur un chaos du passé en lien avec une personne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur et qui vous annonce son retour, et c'est un retour protégé. Et auquel cas on irait vers quelque chose de beaucoup plus sentimental, mais qui serait aussi source de conflit et qui nécessiterait justement de devoir mettre les choses en ordre avant d'envisager ce nouveau départ. Parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce à vous dans l'amour, donc que ce soit dans l'amour de vous-même ou dans l'amour de votre frère ou sœur de sang biologique, ou votre frère d'armes ou votre sœur d'armes. Et on voit que c'est un nouveau début, un nouveau départ avec énormément d'abondance. Et d'abondance d'énergie du cœur, d'amour. On voit que le message qui vous est donné, c'est que cet amour est éternel, qu'il est protégé. Et que vous allez avoir sans doute des solutions ou des clés de compréhension qui vont vous être données par ce message. Alors ça peut être des synchronicités, mais ça peut être aussi cette autre personne qui revient vers vous avec un message éclairé, protégé, qui vous permet justement de comprendre une situation du passé qui a été douloureuse parce qu'il y a eu une rupture et parce que vous avez été aussi dans des tentations de vous sacrifier.
Et là, vous ne vous sacrifiez plus et vous êtes capable non seulement d'entendre les difficultés de la personne en face de vous, qu'il s'agisse d'une sœur ou d'un frère d'âme, ou d'une sœur ou d'un frère biologique, mais vous êtes beaucoup plus apaisé, vous êtes beaucoup plus dans la bienveillance, vous accueillez des belles énergies. Et parce que vous accueillez des belles énergies, vous êtes capable d'entendre certaines choses qu'hier vous n'étiez pas capable d'entendre. Sur ce frère ou cette sœur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, n'a pas changé. Déjà. Alors, c'est quelqu'un qui, soit est en conflit par rapport à des conditionnements familiaux ou des schémas familiaux, ça peut aussi vouloir confirmer que c'est votre frère ou votre sœur biologique. Mais ce que les cartes vous disent, c'est qu'il est nécessaire pour vous d'accorder le pardon, oui, mais sachez que cette personne n'a pas changé. Et que potentiellement, il va falloir vous protéger peut-être de propos qu'il ou elle va tenir ou d'un comportement qu'il ou elle a l'habitude d'avoir, puisque de toute façon, il n'a pas changé. Il ou elle. Et on voit que vous allez vraiment vers une nouvelle lumière, un nouveau départ extrêmement lumineux avec des énergies très puissantes, très chaudes, très réconfortantes. Les cartes nous disent qu'il n'y a plus rien à apprendre. Que là où vous êtes, tant que vous n'avez pas franchi cette porte, vous n'avez plus rien à apprendre de la situation du passé. Que vous avez su, justement, faire votre chemin, guérir vos propres blessures. Vous êtes capable aujourd'hui d'entendre les blessures des autres, tout en vous protégeant. Et ces paroles vous permettent de mettre un point final à une situation pour pouvoir aller vers une renaissance et vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux, un amour éternel, soit de vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Peut-être que le fait que vous soyez fâché avec cette personne, que ce soit un frère, une sœur, d'âme ou de sang, vous empêchait de prendre conscience que vous n'étiez pas la seule responsable, que vous n'aviez pas à porter le poids de la responsabilité sur vos uniques épaules. Vous avez pris votre part. Cette personne ne veut pas prendre la sienne, c'est son problème, ce n'est plus le vôtre. Et oui, il ou elle va revenir. Vous allez être en capacité de l'entendre parce que la souffrance est apaisée, parce que vous, justement, vous avez équilibré vos émotions. Mais vous n'allez pas être englouti par cette souffrance. Alors que j'ai l'impression que cette personne, elle est toujours dans ce marasme, elle tourne en rond dans ces énergies souffrantes, de pénitence, d'erreur de jugement, d'illusion, et elle voudrait vous entraîner avec elle, en fait, pour qu'elle ne soit pas seule. Sauf que vous, ce n'est plus votre chemin de vie, très clairement. Vous allez vers votre abondance et votre richesse, vers l'amour de vous-même. Et parce que vous allez vers votre richesse et l'amour de vous-même, vous êtes capable de recevoir aussi de la richesse, de la prospérité et de l'amour. Donc il y a vraiment une rupture qui est faite, qui est matérialisée en quelque sorte par ce message de votre frère ou de votre sœur biologique ou d'âme,
et qui vous permettent de rompre définitivement, puisqu'on parle vraiment de transformation radicale, avec des conditionnements et des schémas familiaux qui ne vous appartiennent plus. Vous avez pris votre part, vous avez bossé les blessures transgénérationnelles, vous vous êtes libéré de ce qui était, de ce qui vous appartenait, ou du moins de ce qui vous avait été dévolu. Les autres prennent leur part. Mais ça s'arrête. Vous arrêtez d'être le bouc émissaire de tout le monde là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de mensonges et de nuit noire de l'âme. Pourquoi des mensonges et des nuits noires de l'âme? Vous quittez cette nuit noire de l'âme et cet mensonge, ces illusions. Vous avez acquis beaucoup plus de maturité, de sagesse. Vous avez travaillé et vous ne savez peut-être pas tout, mais en tout cas, vous renouez avec des belles énergies. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui, ce que vous ne savez pas encore, peut-être que vous allez le savoir, mais en gros, ça n'a plus d'importance. Parce que vous avez vraiment acquis la conviction que vous avez fait votre maximum dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même. Et il y a un renouveau qui arrive à vous. Quelque chose de spirituellement initiatique, comme une sorte de rite initiatique, de passage. Donc on retrouve encore cette porte, mais qui là est plus spirituelle ou psychique. Et vous n'auriez pas été capable justement d'aller vers cette ouverture, ces énergies. On peut même parler d'initiation d'un don de clairvoyance, parce que vous aviez besoin avant de rééquilibrer vos émotions. Vous n'étiez pas en mesure d'accueillir votre intuition. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous n'étiez pas en capacité de vous écouter parce que vous étiez pris dans des schémas toxiques, dans des mensonges, dans des illusions. De croire qu'il y avait encore des choses qu'il vous fallait comprendre. Or, ce que l'on vous dit, c'est que c'est bon, vous avez fait votre part. Et qu'une nouvelle période s'ouvre à vous, chaleureuse, lumineuse, dans l'amour de vous-même et dans l'amour des autres. Sur ce voyage, ou cette initiation, on voit que c'est une transformation. C'est une transformation majeure que vous allez vivre. C'est vraiment quelque chose de transcendant. Vous quittez un état sacrificiel pour aller vers une fusion d'âme. Et c'est ça le message qu'il y a à retenir de ce tirage. Et c'est que votre âme s'est élevée, elle a refusionné avec votre enfant intérieur, vos émotions, votre énergie du cœur, pour aller vers un renouveau curieux, étrange, mais dans lequel il n'y a plus de place pour le mensonge. C'est le bon moment d'équilibrer des énergies qui étaient peut-être des choix que vous faisiez de vous maintenir dans un isolement et dans des illusions. Et vous faites le choix d'aller vers la lumière. Très clairement. Vous arrivez enfin peut-être à faire une chose que vous n'arriviez pas jusqu'à présent, c'est le lâcher-prise. Et vous avez essayé dans le passé
de lâcher prise. Vous avez même peut-être pu avoir des longues périodes de méditation, des introspections profondes, justement pour pouvoir accéder à ce lâcher prise. Et aujourd'hui, on voit que parce que vous rééquilibrez vos émotions, vous y accédez simplement et librement. Ce n'est plus un effort de votre part de lâcher prise et de laisser derrière vous des énergies négatives, souffrantes, des énergies sacrificielles. Et c'est ce qui vous permet de sortir de votre nuit noire de l'âme et d'une certaine forme de mensonge. Vous êtes à nouveau réunis, unifiés. Superbe. On va prendre quelques petits messages de l'Ocean View. Alors, qu'avez-vous comme message supplémentaire? Tout n'est pas encore dit. C'est ce que les cartes vous disent. Tout n'est pas encore dit. Concernant votre passé, c'est le moment de passer à l'action, ce que l'on vous dit. Et le moment d'agir dans votre propre intérêt. Parce qu'effectivement, vous êtes dans le lâcher-prise. On vous parle de lâcher la résistance, d'accepter et de prendre de la hauteur. Et elle était à l'envers. Donc vraiment, vous prenez de la hauteur, vous lâchez prise, vous renouez avec des belles énergies et vous quittez ce schéma sacrificiel dans lequel vous vous entreteniez. La question à vous poser, c'est là, maintenant, à quoi pensez-vous? Quels sont les événements, les situations, les comportements qui viennent à vous spontanément? Et parce que vous allez les prendre un par un, la situation va se débloquer. Et c'est exactement de cette façon-là que vous lâchez prise, en fait. Vous prenez étape après étape, point de blocage après point de blocage. Vous voyez si ça vous appartient ou pas. Si ça vous appartient, vous le laissez dans le passé. Et si ça vous appartient pas, vous le laissez dans le passé. Si ça vous appartient, vous réfléchissez, vous analysez, vous trouvez les solutions et vous le laissez partir. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit, de laisser partir toutes ces énergies négatives, tous ces mensonges. Et maintenant, ce que les cas nous disent, c'est qu'il est temps de penser à vous, que c'est le bon moment. C'est certes le bon moment d'agir, mais c'est aussi le bon moment de penser à vous et de voir dans les semaines, dans les mois à venir, ce qui vous ferait plaisir, ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Je sais pas quand les cartes sont de travail. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que vous vous êtes réunifiés et que cette union, cette unicité que vous connaissez aujourd'hui, c'est une bénédiction pour vous. Après tant de sacrifices, tant d'isolement, tant de pénitence, c'est enfin le moment pour vous d'aller vers des énergies lumineuses de joie, de soulagement et de libération de tout ce qui était karmiquement pesant et qui vous empêchait d'avancer.
Alors, on vous parle également de votre mental. Ouais. On vous dit que il y a encore nécessité pour vous de travailler votre mental, que par moment, le mental a tendance à prendre le dessus et qu'il est préférable d'être dans l'amour de vous-même, que cet amour, il est unique et jamais il ne vous trahira. Mais pour ça, vous devez laisser couler ce mental qui vous enferme quelque part dans des énergies basses. Vous arrivez à le faire de mieux en mieux, mais il y a encore des périodes et des moments où effectivement votre mental reprend le dessus. Mais il n'y a pas de souci à avoir, d'une part parce que vous bénéficiez d'une extrême protection et qu'en plus vous avez apaisé vos émotions. Vous êtes reconnecté avec vous-même. Donc là, même si votre mental va reprendre le dessus durant quelques moments, au cours de quelques situations que ce soit, ça ne sera que temporaire. Ça ne va pas vous plonger dans des états de pénitence, de sacrifice. C'est terminé. Vous êtes sorti de ces énergies. Vous avez bataillé dur, mais vous en êtes sorti. Et désormais, vous êtes une. Personne n'arrivera à vous mettre le doute, personne n'arrivera à vous ramener dans ces énergies de sacrifice et de pénitence. Vous allez les voir venir à 15 000. Une dernière carte. Alors, il y a encore peut-être des moments où vous vous sentez piégé. Ces moments où vous vous sentez piégé, justement, c'est lorsque votre mental prend le dessus. Et ce que les cartes vous conseillent dans ces moments-là, c'est de vous remettre dans des énergies d'amour. Parce qu'on voit qu'à partir du moment où votre mental prend le dessus, il y a un déséquilibre qui vient en vous. Vous êtes solide, oui, mais pas encore suffisamment. Donc vraiment, ce que les cartes vous disent, c'est de rester dans des énergies lumineuses d'amour de vous-même, de respect de vous-même. Et au lieu de voir ce mental qui prend le dessus et qui vous piège dans des illusions, soyez dans les énergies du cœur. Et vous verrez que tout passera, que vous lâcherez prise d'une façon vraiment simple et facile. C'est un très beau tirage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous voulez une consultation privée pour répondre à des questions plus spécifiques, n'hésitez pas non plus. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite de belles énergies, une belle prospérité à venir et je vous dis à bientôt.